Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. C'est aujourd'hui la fête de la Pentecôte, une fête qui marque la venue de l'Esprit Saint après la fête de Pâques. Ce dimanche 15 mai, c'est la journée internationale de la famille. Cette journée est une occasion pour faire connaître les questions relatives à la famille. À 13h, nous reviendrons sur les reportages de nos différents reporters qui se sont rendus dans plusieurs familles. Les chefs traditionnels veulent travailler dans la solidarité et l'union. Hier à Mans, le bureau régional de la Chambre des rois et chefs traditionnels de la région du Tonkoui a été investi. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministre des Affaires étrangères ont assisté à la cérémonie. Gabriel Zadé. Installé dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, le peuple Akan appelle son roi Nana. Dans l'ouest du pays, chez le peuple Dan, le chef est le Gloudé. Depuis ce samedi 14 mai, Gueux Pascal est reconnu comme le Gloudé, le chef des chefs de la région du Tonkoui. Ses attributs de chef lui ont été remis ce samedi en présence de membres du gouvernement. C'était à la cérémonie d'investiture du bureau régional de la Chambre des rois et chef traditionnel du Tonkoui, à Mans. Les chefs que vous vous êtes donnés dans vos différents cantons méritent de votre part respect, considération et compréhension. Vous devez les aider à mieux accomplir leur mission. Écoutez-les, mais surtout, donnez-leur des informations qui profitent à toute la population. Cela fera de vous de précieux conseillers. À la mairie de Mans sont rassemblés pour la circonstance les chefs de tribus, de villages et de cantons, plus d'une centaine. Ils ont porté leur choix sur Gueux Pascal. Pour eux, c'est un signe d'unité et de responsabilité sociale. Les rois et les chefs traditionnels, à travers la Chambre nationale, invitent tous les Ivoiriens qui ont l'obligation absolue d'entretenir la paix, de la soigner et de veiller sur elle comme ils veillent sur la prunelle de leurs yeux. En 1934, un arrêté colonial organisait la chefferie traditionnelle ivoirienne. Mais le fait est que cet arrêté est aujourd'hui dépassé. L'Assemblée nationale, en votant en octobre 2014, la nouvelle loi portant statut des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire a changé l'environnement institutionnel du pays. Une contribution dans la résolution des crises sociales, indique le ministre Ahmed Bakayoko. Je peux vous dire que l'État, tous les jours, va renforcer vos positions. L'État va vous sécuriser. L'État va faire en sorte qu'on vous respecte. Plus jamais les opérations de déstabilisation des chefs en raison des enjeux électoraux ou des questions partisanes. Non, parce que les chefs doivent être au-dessus de la mêlée pour rassembler quand il y a division et garantir la paix. Les rois et chefs ivoiriens ont désormais une chambre nationale où ils pourront se réunir, entre autres, pour régler les conflits et échanger sur les sujets qui engagent la nation. Organisée par le Conseil régional du Tonkoui, la cérémonie d'investiture a très vite pris les allures d'une réjouissance populaire au centre mêle rythme et chant du terroir dans. L'autre information, Abuja, la capitale nigériane, a abrité hier samedi un sommet régional consacré à la lutte contre Boko Haram. François Hollande s'est félicité des progrès réalisés dans la lutte contre le groupe terroriste qui reste néanmoins une menace. Plusieurs pays étaient représentés et ils entendent mettre en place des stratégies pour vaincre définitivement Boko Haram. Toujours au Nigeria, les syndicats nigériens ont appelé hier samedi à entamer une grève la semaine prochaine pour protester contre l'augmentation de 67% du prix de l'essence à la pompe. Un accord a été trouvé entre les parties tunisiennes et libyennes pour la reprise lundi du trafic commercial au poste frontière de Raj, jeudi paralysé depuis fin avril. Cet accord, conclu vendredi soir au terme d'une réunion de plusieurs heures, prévoit l'instauration d'une taxe douanière unique pour les marchandises.
En sport, Muriel Aouré a remporté le 200 mètres en 20 secondes 72 lors de l'étape de Shanghai de la Ligue de Diamant. Muriel Aouré revient sur le devant de la scène après une grosse blessure au genou et après 8 mois de rééducation. Cette victoire lui donne de la confiance pour les JO 2016 à Rio au Brésil. Le magazine de ce dimanche, pour terminer, a pour thème « Comment freiner la dégradation de la diversité biologique en Côte d'Ivoire ». Constat et solutions de l'OIPR. Notre invité sera le directeur général de l'OIPR, M. Tondo Sama Adama. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.